Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? S'il Allons-y! peut être à l'origine de bien des maux, il semblerait que le tissu adipeux n'ait cependant pas dit son dernier mot. Celui-ci ferait l'objet d'une application thérapeutique potentielle pour traiter les dommages du cartilage. Des chercheurs de la clinique orthopédique universitaire d'Heidelberg ont en effet identifié un facteur de croissance favorisant la transformation de cellules souches adipeuses, prélevées par liposuction, en cellules cartilagineuses. Note, les bulletins électroniques, BE, sont un service ADIT et sont accessibles gratuitement sur www.bulletin électronique. Comme amortissant les contraintes physiques auxquelles sont soumises les articulations, le cartilage joue un rôle majeur dans la protection de ces dernières. Bon nombre d'affections articulaires douloureuses résultent d'altérations au niveau du cartilage. Contrairement au tissu osseux, le tissu cartilagineux ne se régénère que de façon limitée, ce dernier n'étant traversé ni par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques, ni par les nerfs. Crédit, http://www. Intérêt général. Info. Ces cellules cartilagineuses qui font défaut peuvent être obtenues à partir de cultures de cellules souches de deux types, celle de la moelle osseuse et celle des tissus adipeux. Si en laboratoire les cellules souches de moelle osseuse se différencient volontiers en cellules cartilagineuses, cette même évolution ne s'opérait que dans 10% des cas pour les cellules souches isolées à partir de tissus adipeux. En mettant en évidence le rôle du facteur de croissance BMP6, qui n'est pas produit par les cellules souches adipeuses mais est nécessaire à beaucoup d'entre elles pour effectuer une différenciation réussie en cellules cartilagineuses, les chercheurs de la clinique universitaire d'Heidelberg auraient identifié un moyen d'augmenter les chances de réussite de la différenciation cellulaire. Les travaux de recherche devront cependant être poursuivis afin d'obtenir des cellules souches, dont la maturation en cellules cartilagineuses est stable et qui n'évolueront pas vers des cellules osseuses, comme le souligne le professeur Wiltrud Richter, responsable de la section orthopédie expérimentale de la clinique universitaire.